Quand on parle de philanthropie, c'est certain qu'on voit tout de suite des donateurs et des bénéficiaires. Et le reste, on ne le voit pratiquement pas. Les donateurs ont parlé comment ils sont devenus des donateurs et généralement, ça commence dans la famille. On apprend à donner dans la famille, d'une part, parce que où on a un frère, une sœur, c'est le père pour ses enfants. Plus tard, c'est les enfants qui aident les parents qui sont devenus âgés. Donc, il y a un ensemble de relations, de réciprocité au sein de la famille. Et c'est déjà le premier milieu pour apprendre. Ensuite, c'est l'école. L'école est un lieu parce que là, on rencontre des gens qui sont de d'autres familles, qui peuvent être, à première vue, des gens qu'on ne connaissait pas. Et là aussi, on apprend à connaître les autres. Puis, on apprend qu'on a besoin des autres, mais aussi que les autres ont besoin de nous. Et donc, c'est des éléments qu'on retrouve spontanément, famille, école. Et ensuite, il y a des expériences plus visibles de bénévolat, de contribution à des causes, qui sont des lieux également d'apprentissage du don et de la philanthropie. Le don se situe généralement dans une dynamique de contre-don. C'est-à-dire, quand on donne, on reçoit. Et quand on découvre qu'en donnant, on reçoit, on a encore plus le goût de donner. Comme notre conférencier Jean Godbout, qui est un spécialiste du don, il disait, le don, ce n'est pas un sacrifice, c'est un plaisir. Alors, c'est évidemment, tout ça est variable et ça se fait dans une pratique, parfois à travers l'histoire d'une vie, mais c'est toujours très riche d'écouter quelqu'un qui a valorisé le don dans sa vie. Il n'est pas évident pour un donateur de faire des dons qui vont répondre aux problèmes et qui vont être réellement très utiles. Un donateur peut donner directement à un bénéficiaire. On le fait sur la rue quand quelqu'un nous demande de l'aide, mais on ne sait jamais si le 50 sous ou le dollar ou le 2 $ qu'on donne, à quoi il va servir. Alors, le lien entre le donateur et le bénéficiaire, donc, ne va pas de soi. Parce que le donateur, il ne sait pas exactement c'est qui le bénéficiaire. Et même s'il y a une intuition, il n'y a pas nécessairement la connaissance ou l'expertise pour savoir ce qui serait le plus intéressant dans le don, puis pour quel bénéficiaire. Des fois, on a l'hésitation de savoir est-ce que mon don va être utile. Mais on peut toujours donner directement. Mais lorsqu'on veut donner de façon très utile, donc on va faire appel à des intermédiaires. Donc, il y a toute une partie qui va mettre en relation le donateur avec le bénéficiaire qui est absente habituellement. Et je dirais que c'est peut-être bien qu'il en soit ainsi. Parce que si la relation était directe entre le donateur et le bénéficiaire, on aurait, ce que la critique dit, c'est que des dangers de paternalisme, des dangers de dépendance des personnes les unes par rapport aux autres, on aurait peut-être de l'arbitraire, on aurait toutes sortes de choses. Alors, il y a ce qui n'apparaît pas est très utile, justement, pour faire en sorte que le don atteigne les bonnes personnes et que le don soit affecté aux bonnes causes. Et ce qui rend ça possible, c'est un ensemble de dispositifs, mais qu'on ne voit pas lorsqu'on regarde au point de départ le début et le terminus, le terme, c'est-à-dire le début, le donateur, puis le bénéficiaire. Il y a tout un ensemble de mécanismes, de dispositifs et d'acteurs qui n'apparaissent pas. Les fondations, c'est comme une association des donateurs. Un donateur dit, moi, je ne sais pas trop comment donner à qui, tout ça. Et donc, des donateurs s'associent dans le cadre d'une fondation où c'est une entreprise qui donne un don, mais ils vont avoir des employés, des professionnels. Et donc, pour donner, la fondation, elle joue un rôle de redistribuer de l'argent, mais aussi, une fondation est un lieu qui finit par avoir une expertise, une connaissance sur les besoins sociaux. Parce qu'il y a plusieurs organismes, individus qui s'adressent aux fondations. Donc, puis il y a les dons que la Fondation fait à des organismes et à des personnes. Dans les deux cas, on a des connaissances. Quelqu'un
prépare un dossier pour recevoir un don. Donc, on prend la fondation, c'est bien voir comme intermédiaire, c'est un lieu qui distribue de l'argent, mais qui est aussi un lieu de connaissance et d'expertise. C'est aussi un lieu d'influence. Je pense que la fondation est très importante, pas juste à cause de l'argent, mais à cause de la connaissance. Deuxième intermédiaire, c'est que la fondation elle-même, parfois, ne donne pas directement aux bénéficiaires. Généralement, je prends l'exemple des Centraides que je connaissais un peu mieux pour y avoir participé, c'est qu'on disait comme slogan, nous aidons des gens qui aident les gens. Donc, nous aidons des associations, des groupes de femmes, des groupes de jeunes, des groupes de personnes exclues, qui sont des associations, des groupes communautaires, et qu'on appelait autrefois des groupes populaires, des groupes de services à la collectivité. Donc, la Fondation finance une partie des besoins de ces organisations qui, elles, sont dédiées et dévouées à des bénéficiaires ou à des catégories de bénéficiaires ou à des sortes de besoins, comme les femmes violentées. On peut créer une maison de femmes, et donc ça répond à des besoins bien identifiés. Alors, dans ce sens-là, donc, le donateur, il peut donner à la Fondation, laquelle Fondation donne à l'organisme de bienfaisance, et l'organisme de bienfaisance a des activités pour les bénéficiaires. Mais il peut arriver aussi que, comme je disais, que la Fondation donne directement, et il peut arriver aussi que les donateurs donnent directement à l'organisme communautaire. Parce qu'il y a des organismes communautaires qui peuvent faire des levées de fonds, mais il peut y avoir des bienfaiteurs qui ont des liens avec un organisme communautaire donné et ils ne passeront pas nécessairement par la Fondation. Comme on voit, c'est complexe, mais on peut quand même cartographier à un moment donné les liens d'échange entre ces divers acteurs qui sont entre le donateur et le bénéficiaire, et on peut voir que ce qui circule, c'est de l'argent, de la connaissance, du conseil, de l'entraide et aussi de l'influence qui permet d'agir soit sur des hommes politiques, soit sur des entreprises pour transformer la société et permettre de faire en sorte que les besoins ou la vie des personnes en difficulté soient moins difficiles.